Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Yves Gamache. Bonjour Yves. Bonjour. Ça va bien? Ah, très, très bien. Merci de prendre du temps pour venir parler. Ça me fait plaisir. Excellent. On va parler d'entrepreneuriat et d'innovation beaucoup aujourd'hui, principalement pour Spira Innovation. Oui. Mais ça a parti depuis... c'est une résultante de 30 ans de travail. Oui, ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Non. Au prime abord, on parle de contrôle analytique, où est-ce que tout a parti? Oui, contrôle analytique, j'ai démarré ça dans les années, je crois bien, en 1993. Et je n'opérais pas à Thetford Mines à l'époque. Moi, je suis d'origine de Thetford, mais j'ai passé 20 ans à l'extérieur. Et quand j'ai fait face à une croissance rapide, et donc j'ai décidé de revenir à Thetford parce que j'aimais le patelin, entre autres pour les lacs. Et j'ai déménagé l'entreprise ici avant de continuer la période de croissance. Et cette entreprise-là, on fabriquait des systèmes de chromatographie en phase gazeuse. D'ailleurs, on a fabriqué des systèmes de détection qui sont devenus des standards mondiaux. Et on a fabriqué des systèmes pour la NASA, on a fabriqué des systèmes pour le fameux accélérateur CERN en Europe pour mesurer les impuretés dans l'hélium. Et pour la NASA, on qualifiait l'hydrogène du Space Shuttle et bien d'autres choses qu'on a fait. L'entreprise est en croissance et on a attiré l'intérêt de gros joueurs dans le domaine. Donc, j'ai vendu l'entreprise à une compagnie qui s'appelle Servomex en 2007, à la fin de 2007. Et à l'intérieur de la contrôle analytique, j'avais développé une série de composantes que j'ai conservé les propriétés intellectuelles. Et ça a donné naissance à une compagnie qui s'appelle Analytical Flow Product. On fabriquait des composantes de précision, entre autres des valves et des raccords, des fittings, entre guillemets, pour des systèmes d'analyse de précision. Cette entreprise-là a connu une croissance aussi intéressante. J'ai vendu cette entreprise-là, si je me souviens bien, en 2013, à une compagnie, encore une fois, anglaise, HMI. Et de fil en aiguille, j'ai redémarré par la suite une entreprise qui s'appelle Analytical Sensing Device, ou en français, ça se traduirait par dispositif analytique, où là-dedans, j'ai combiné le savoir-faire de mes deux précédentes entreprises en créant de nouvelles technologies. Et on retrouve ce que faisaient les deux précédentes entreprises dans une seule. Et maintenant, on a la meilleure ici technologie mondiale à Thetford Mines pour plusieurs systèmes d'analyse. Bon an, mal an, au cours de mes activités que je parcourais chez ASD, j'ai eu l'occasion d'assister à des foires commerciales médicales en Allemagne où j'allais assez souvent pour analyser des composantes utilisant le système médical. Et c'est là que j'ai mis la main sur une série d'articles qui expliquaient qu'on pouvait mesurer les VOC dans l'air expiré pour utiliser ces résultats-là pour faire un dépistage très précoce de la présence de différents cancers, en fait plusieurs types de pathologies. Et à ma grande surprise, après avoir investigué ça, parce que nous, on mesurait les VOC depuis 30 ans dans l'air, c'était pas un problème, il n'y avait pas d'équipement peu coûteux, fiable, pour faire ce travail-là. Les chercheurs utilisaient ce qu'on appelle les spectromètres de masse, qui sont des systèmes très coûteux et qui demandent beaucoup d'équipements auxiliaires, pour leur opération. Et un savoir-faire qui est important. En général, c'est des gars qui ont des doctorats en chimie ou en microbiologie qui opèrent ça. Donc, c'était pas accessible au grand public. Alors, quand j'ai vu que, après une analyse du problème, que le chaînon manquant était l'équipement qui permettrait de déployer un système à large échelle, accessible au grand public, pour qu'on puisse faire du dépistage. Par exemple, quand vous allez en pharmacie, vous pouvez utiliser ce système, et puis le système va mesurer ce que vous expirez, établir votre profil de vie, votre profil aussi d'émission. Et si on voit qu'il y a un changement drastique, soit en augmentation ou en diminution de ces traceurs-là, de ces biomarqueurs, donc la base de données automatiquement est en contact avec plusieurs oncologues qui, eux, vont en parler à votre médecin. C'était ça le modèle d'affaires. C'est le modèle d'affaires préconisé présentement. Alors ça, c'est ce qui a donné naissance à Spira. OK, donc si je comprends, là, c'est une espèce de cabine qu'on rentre. Oui, ça peut ressembler à une distributrice de billets de banque, un guichet automatique, des choses comme ça, où on s'assit, où on suit les instructions sur l'écran, on répond aux questions, et puis
on fait ce que le système nous dit, puis c'est tout. Ça donne c'est non invasif. Auto-prélèvement, puis auto-diagnostic. Oui, vous mettez un masque, on vous fournit en air pur, parce que ici, présentement, il y a des VOC qui pourraient nuire à la mesure. La peinture, ou peu importe, les plastiques. Donc, vous mettez un masque et vous suivez une procédure. On respire plusieurs fois de l'air qui est extrêmement peu. Et par la suite, selon votre profil d'émission de CO2, on peut échantillonner la provenance de l'air expiré à différentes zones du système pulmonaire. Il faut comprendre qu'un poumon, si on le déroule, si on regarde toute sa surface d'absorption, d'échange, c'est plus grand qu'un terrain de football. Là. Donc, dépendamment d'où provient l'air, les teneurs en VOC vont varier ou les teneurs en CO2. Donc, on peut précisément déterminer à quel endroit provient l'air et aussi différents types de VOC qu'on appelle les biomarqueurs dans le cas présent et les associer à un début de pathologie, de différentes pathologies, incluant différents cancers, le côlon, le sein, etc. Donc, on est à la base d'une nouvelle méthode de dépistage de cancer. En fait, la méthode existe depuis 30 ans. Elle n'a pas été déployée par manque d'équipement. On ne peut pas mettre un système de 250 000 dans toutes les pharmacies ou dans les Walmart ou dans un endroit. Alors, nous, notre système a 4 fois la sensibilité de ces systèmes-là. C'est ce qui a fait notre succès. Et on peut le faire ça pour un coût qui est substantiellement plus bas. Donc, on peut, à ce moment-là, mettre de tels kiosques dans plusieurs pharmacies. Et même, il y a des chaînes de magasins qui étaient intéressés de l'avoir parce qu'eux, ça augmente leur achalandage. Et à ce moment-là, si vous y allez une fois par mois, faire votre dépistage, s'il y a un problème qui apparaît, donc on peut au moins en être informé par le réseau qui est connecté sur ce système-là. Oui, parce que là, il y a tout un travail informatique à l'intérieur de la machinerie pour lier ça avec le réseau de la santé. Oui, l'équipement en tant que tel, il y a de l'intelligence artificielle là-dedans, la technologie électronique, chimique et mécanique, c'est quand même assez complexe. Mais ce qui en fait un système fiable et 100% sûr au niveau des résultats. Donc là, les résultats sont acheminés d'une banque de données qui a un groupe de chercheurs, des oncologues, parce qu'eux, ce qu'ils veulent faire, c'est un programme de recherche à grande échelle qui vont identifier aussi le profil de VOC à l'environnement dans lequel on vit. Hein. Si on vit où il y a des raffineries de pétrole, il se pourrait bien que votre profil ait plus de VOC sans avoir de pathologie. Donc, tout ça, ça fait part d'un gros programme de recherche. Il y a déjà une banque de patients en Ontario, de 2000 patients là, qui attendent pour utiliser le système pour commencer le programme de recherche là-bas. Et on a été... ça, c'est un des systèmes que Spira a développé. Mais, au courant de ce développement de ce système-là, est apparue la pandémie, en mars 2020, si je ne me trompe pas. Exact. Ça va vite. Oui. En mars 2020, oui, c'est vrai. Et là, je me suis arrêté un peu et j'ai pensé à une solution pour nos travailleurs de la santé, les gens qui intervenaient dans le CLSC, ou le concierge, ou peu importe, tous les gens qui sont en contact avec des gens atteints de ça. Tout ce qu'on avait pour se protéger, c'est des masques qui pouvaient coûter 4 $, avec un bout de tissu dans le visage pour se protéger contre un virus qui est un potentiel mortel. C'était pas une béquille très, très solide. Alors, j'ai mis au point un système d'un respirateur portable qui prend l'air ambiant, qui élimine toute présence de virus, d'allergènes, de bactéries. Donc, ça vous donne un air purifié. Et on purifie aussi l'air que vous rejetez. Donc, vous n'êtes pas contaminé par votre environnement et vous ne contaminez pas votre environnement parce que vous pouvez être vous-même malade. Alors, on a fait des systèmes fixes en brevet pilote pour des cliniques de dentistes et des choses comme ça. Présentement, ceux qui ont nos systèmes portables, ce sont les Américains, les Chinois, puis en Europe. Ici, on a essayé de déployer le système, avoir de l'aide de la part de nos gouvernements parce que nous, on est un groupe de recherche. Hein? Mon équipe, ici à Thetford-Mine, on ne fabrique pas à Thetford. C'est seulement la recherche et c'est le développement, la recherche et la création, c'est l'innovation, c'est un milieu de travail particulier. Parce que si on se met à faire la production, là, ça nuit au processus de création. Mais moi, ça ne m'intéresse pas d'aller dans la production. Donc, on a été contacté par diverses compagnies médicales au Québec. Il ne s'est pas passé grand-chose. Mais présentement, on a 2 grosses pharmaceutiques américaines, ainsi que la clinique Mayo, qui est une clinique très reconnue là, sur le plan international, et leurs chercheurs qui nous ont ciblés. Et présentement, ils sont en train de faire un modèle d'affaires pour mettre la main sur la technologie, l'utiliser, puis assister à son développement. Et ils nous ont aussi arrivé avec d'autres... ils ont aussi amené d'autres applications possibles avec nos systèmes, parce que nous, en passant, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des cliniciens, nous ne sommes pas impliqués dans le système de santé. On est des chercheurs en chimie, ou en électronique, ou en informatique, et j'en passe, là. Quoique maintenant, on a une équipe qu'on a bâtie où on retrouve des pharmaciens de recherche, des oncologues, des chirurgiens oncologistes
et des internistes. Donc, on commence à avoir une équipe médicale qui, eux, vont s'occuper de développer la méthode et la faire approuver par Santé Canada pour déployer un premier projet pilote ici. Mais présentement, on n'a pas d'aide du tout du point de vue gouvernemental et c'est malheureux parce qu'on aurait pu éviter bien des problèmes sur des chaînes de production. Par exemple, on prend juste Olimel, ça a été... parce qu'on peut avoir des stations fixes où on se branche, puis on a le masque. Puis c'est un masque qui permet même de faire des efforts physiques ou de l'entraînement parce qu'on vous fournit 160 litres minutes d'air, si vous voulez, hautement purifié, fraîche. Donc, il n'y a pas de problème, là. C'est quand même bon. Alors, c'est quasiment mieux des fois en termes de qualité d'air que quand on travaille à l'extérieur ou avec des chaleurs. Ou des choses comme ça, oui, effectivement, parce qu'on trouve de nombreux allergènes. Et pour les gens qui ont le système immunitaire affaibli et qui peuvent plus ou moins se déplacer dehors de leur bulle parce qu'ils peuvent être infectés par toutes sortes de pathogènes, alors c'est un système qui s'accroche à la ceinture ou dans le dos. Et on met le masque et on s'en va. Et curieusement... on a généré beaucoup d'intérêt sur le plan international, entre autres le Comité européen du COVID-19, en Thaïlande, en Chine, où on veut déployer le système dans les aéroports, parce qu'eux, il y a déjà beaucoup de smog. On a tout près, nous, d'1 km² d'installation en banlieue de Shanghai, où on fait assembler nos systèmes pour le marché asiatique. Et là, le smog est un sérieux problème, croyez-moi là-dessus. Donc, les gens veulent mettre le système disponible en location dans les aéroports avec des masques jetables. Donc, les étrangers, les gens qui passent dans les aéroports peuvent louer le système, s'en servir le temps qu'ils sont là et le retourner par la suite. Et bon, il y a un cycle de nettoyage et tout ça, mais donc, c'est le principe là-bas. Alors, il y a un énorme marché en Chine, juste à penser à la population qu'il y a là. Mais ce qui nous chagrine un peu, c'est qu'on n'a pas eu aucun vraiment appui de notre système de la santé, même si on a rencontré des gens dans le système de la santé, des hauts fonctionnaires, etc. On ne semble pas allumer sur les bénéfices de ce système-là. De l'un pour le respirateur, parce que le problème qu'on vit présentement, criant, et la 4e vague qui vont venir. Et aussi les variants de ce virus-là qui vont arriver, parce que croyez-moi, il va en avoir. Et aussi le système de dépistage du cancer qui permet vraiment d'alléger le système de santé, les coûts de santé si on n'a pas fait de chimiothérapie ou peu importe la nature du traitement. Mais ça permet d'aiguiller le médecin traitant. Ben là, on a un profil de VOC. Ben, peut-être qu'on serait mieux de vérifier pour te suivre de plus près pour l'évolution de certaines choses. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, mais au moins on ne se fait pas dire il te reste 3 semaines à vivre ou 1 mois à vivre pendant que. On a tous connu des gens qui sont allés passer des examens médicaux. On est vraiment en mode prévention. Oui, c'est un dépistage. On ne parle pas de diagnostic, on parle de dépistage. Alors, présentement, il y a 2 grandes bannières pharmaceutiques américaines qui, eux, de pharmacie, c'est-à-dire qui veulent déployer le système dans le point de vente. Parce que le système américain est nettement différent, clairement différent du nôtre au point de vue de la gestion. Donc, eux, il est payant. Donc, je reviendrai sur le fait du manque d'intérêt peut-être du marché québécois et canadien. Et sais-tu, tu sais, un entrepreneur, on est toujours content quand ça va à l'extérieur de où ce qu'on est, mais d'avoir une reconnaissance du milieu, ça... En fait, c'était pas d'avoir une reconnaissance du milieu, dans mon cas, c'est de voir le système apparaître. Parce que j'ai connu personnellement bien des amis, bien des gens de la famille qui sont décédés à cause de cancer, parce que ça n'a pas été dépisté avant. Ici, on nous a fait appliquer sur des concours gouvernementaux pour entrer dans le processus normal, pour se faire dire qu'il n'y avait pas d'argent en bout de ligne. Je pense que 2 ou 3 concours comme ça qui nous ont fait perdre notre temps. Ils ont été pris aussi d'une pandémie à gérer. Là. Je ne veux pas garrocher la pierre trop vite. Je comprends la situation. Mais lorsqu'on arrive à une solution, on dit, gars, on a une solution qui permettra au travers de la santé, au moins tous ceux qui posent des civières de ne pas être contaminés, hein, puis de ne pas ramener quelque chose à la maison chez eux, de potentiellement mortel, d'avoir un système et puis de l'utiliser. En Ontario, on a un feedback beaucoup plus rapide de la part des anesthésistes. Eux, ils en voulaient le plus tôt possible. Avez-vous réussi à le développer en Ontario? En fait, ici, moi, pour développer le marché canadien, il faut que je fabrique au Canada. Alors, nous, on n'a pas d'infrastructure de fabrication pour ça. On demandait un peu d'aide monétaire pour démarrer le processus. Parce qu'en recherche et développement, on a quand même mis pas mal de sous là-dedans. Là. Ouais. Le projet de ASD, incluant Spira, on a mis 4 millions de nos poches là-dedans. Là. C'est de l'argent net clair d'impôt qu'on avait. Là. Donc, on n'a pas eu vraiment d'aide gouvernementale, mis à part les crédits d'impôt en recherche et développement. C'est une chose, et c'est bien correct. On en profite et on en est content. Mais pour démarrer une entreprise qui va faire, eux, la fabrication de ça, puis voir la distribution, de mettre des gens du système de la santé sur le board pour valider les protocoles de test, valider
la procédure, la méthode. Alors, c'est là qu'on a besoin d'un peu plus de ressources. Là. Nous, notre équipement fonctionne et présentement, chez Mayo, chez Mayo, excuse-moi, la clinique médicale américaine, on va faire l'expédition de système. On en a déjà envoyé quelques-uns. Là. Eux, ils sont vraiment allumés, là. En fait, on se fait pousser dans le dos par ces gens-là. C'est ce qui est gratifiant parce que ce sont quand même des sommités mondiales, puis ils ne rentrent pas là qui veut. Et c'est eux qui sont venus nous chercher. Donc, de ce côté-là, c'est une belle reconnaissance. Oui, c'est une belle reconnaissance. Mais j'aimerais ça qu'ils soient dans les pharmacies ici à Thetford et dans les environs, parce que, encore tout récemment, j'ai une personne que je connais bien qui vient se faire dire qu'il y en a pour un an. Puis elle n'a aucun symptôme. Mais si cette personne-là aurait utilisé ce système-là quelques années auparavant, on aurait vu ça venir, puis elle n'aurait pas à vivre ce qu'elle vit là. Donc, c'est ça, c'est ça qui me choque là-dedans. On vous donne un outil puis on ne demande pas, on ne veut rien pour gratuitement, là, mais... Pensez-vous que c'est à la structure du système de santé canadien définitivement, et québécois? Définitivement. Santé Canada, ils m'ont dit que ça prendrait 12 ans à mettre tout ce système. J'ai dit, oubliez-moi. 12 ans, de 107 et 12 ans. Mais c'était vraiment déconcertant rencontrer ces gens-là. C'était plus décourageant. On a rencontré la présidente québécoise Fédération du cancer du sein, qui a été très encourageant. On a rencontré le collègue en chef de Sainte-Justine, qui était allumé là-dessus. Mais ces gens-là, eux, ne peuvent pas prendre en main le projet, mais ils sont capables d'amener du savoir. Mais il y a des coûts reliés à ça aussi. Donc, le gouvernement devrait investir là-dedans, à mon humble avis, et parce que les retombées économiques, les économies d'échelle vont apparaître éventuellement à moyen terme. Parce qu'on ne surchargera pas le système de la santé avec des gens qui n'ont pas besoin à ce moment-là d'y aller, parce qu'on peut prendre des mesures dès l'apparition de certaines pathologies, donc en général qui sont pas invasives et qu'on évite le développement de la pathologie. Et en plus de ça, de réduire les coûts du système de la santé en médicaments, sans penser aux coûts des médicaments, pour tout ce qui est relié au cancer, c'est énorme. Donc, puis vraiment de donner accès finalement à d'autres gens, à avoir accès à d'autres types de chirurgie. Parce que nous, on l'a développé la technologie. Ouais. Elle est soutenue par 30 ans de travaux de recherche de médecins spécialistes, de chercheurs, peu importe là, le type de compétences qu'ils ont. Et c'est publié et c'est présent. Mais ils n'ont pas l'équipement pour le faire. Et nous, on l'a. Alors, c'est ce qui a donné naissance à Spira à la base. Mais la pandémie a amené quelque chose de bon pour nous, dans le sens qu'on a créé le respirateur, qui est maintenant utilisé dans le système de dépistage du cancer pour fournir de l'air ultra pur au sujet qui va utiliser le masque. Parce qu'on veut pas mesurer quelque chose qui vient de l'environnement immédiat. Donc, c'est en quelque sorte, chez Spira, on utilise aussi une grande partie des technologies, peut-être pas une grande partie, mais plusieurs technologies ou méthodologies qui ont été développées par ASD. Mais ASD est une compagnie complètement à part et différente. Donc, on a créé Spira pour voguer dans le secteur médical sans nuire au secteur industriel que ASD occupe. Oui, donc pour continuer finalement le développement de deux entreprises en parallèle. Oui. Parce que ASD continue son développement en pleine croissance aussi. Oui, ASD a le feu dans les voiles. Je vous avoue qu'on a encore embauché des gens présentement, les bio recruter de la main-d'œuvre très spécialisée comme ça. On n'a pas de problème, nous, à ce niveau-là. Puis j'en ai jamais eu, d'ailleurs, à l'époque. J'en ai parlé à plusieurs représentants de regroupements de chefs d'entreprise qui avaient des problèmes de recrutement. Mais la main-d'œuvre, c'est trop souvent vu comme une dépense. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Moi, M. André Lamontagne, qui est présentement président de ces deux entreprises-là, c'est une personne que j'ai embauchée en 2000 lorsqu'il était étudiant en première année d'université. Je l'ai fait changer de spécialité parce que j'ai vu en lui un profil qui était plus orienté vers une certaine au génie électrique, par exemple. Alors, je lui ai dit, si tu changes de faculté, de domaine d'études, je t'engage maintenant. Puis j'en ai engagé plusieurs sur les bancs d'école, au cégep ou à l'université. Des gens que je participe à leur projet de recherche et tout ça. Je fournis des équipements. Certains d'entre eux étaient moins bien nantis, donc j'ai couvert les frais des appartements, des études, des choses comme ça. C'est des gens qui sont restés avec nous. On crée un milieu, un écosystème qui est propice à l'innovation par la création. On n'a pas un milieu de travail qui est typique comme les autres. Nous, on ne calcule pas les heures ou les vacances. En fait, c'est pas moi qui gère l'entreprise, ce sont les employés. Les vacances, je ne m'occupe pas de ça. On s'occupe de rien de ça. Les employés se gèrent eux-mêmes. Ils ont besoin d'équipement, ils ont le budget, ils achètent. Et ça va très bien. Et la moyenne d'âge chez ASD, puis chez Spira aussi, c'est moi qui l'augmente, c'est moi qui est quand même le doyen. Mais les plus vieux employés ont 40 ans, les plus jeunes ont 24. Plusieurs ingénieurs, des chimistes, et des informaticiens, des génies informatiques principalement.
Et on continue d'augmenter le nombre de participants à cette équipe-là. Alors, encore une fois, pour innover, puis pour créer, c'est un processus qui est non linéaire, hein, c'est un processus qui est chaotique. On peut aller dans une direction, puis le lendemain, on est complètement dans la direction opposée. Donc, il ne faut pas avoir une structure lourde hein, pour ça faire. On est tous sur le même plancher, et puis... Et c'est pour ça qu'au bout du compte, moi, je me réveille au-delà de 180 brevets. Et on a introduit de nombreux équipements ces 3 dernières années. On est l'ami présentement de grosses entreprises internationales parce qu'ils ne reviennent pas de voir comment on lâche des technologies. Et ça va bien. L'entreprise est rentable. Et bon, on a un plaisir à faire ça. Il faut dire que c'est un plaisir. Hein? C'est une passion. Donc, c'est ce qui permet de... Il faut être un peu paranoïaque aussi, hein, je vous avoue. Mais pour la fabrication, on confie ça à des gens qui sont habitués de faire de la fabrication, de la gestion de production, avec les logiciels de ERP. Puis vous concentrez finalement sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Là où on est bon. Puis où est-ce que vous êtes bon aussi. Parce que la production, nous, ça nous pue au nez carrément. On n'est pas des gars de production. On ne va pas l'être non plus. Puis Spira, dans 3 ans, ça va... Ben, on verra. Moi, j'ai l'impression qu'on va voir apparaître les systèmes sur le marché. On va les voir aux États-Unis d'ici bientôt. On a déjà une lettre d'intention pour 100 systèmes avec un holding aux États-Unis. Donc, c'est intéressant. 100 systèmes, c'est gros. C'est gros. Eux, je les ai dit, vous voulez 100 systèmes, ben, occupez-vous de la fabrication. Alors, ils ont créé un groupe qui va fabriquer les systèmes. Nous, on va licencier la technologie. En licençant, on reçoit des revenus, on peut continuer nos activités de recherche. Parce que commencer à gérer une chaîne d'approvisionnement et tout ça, c'est un job full-time en soi. Alors, lorsqu'on fait ça, on ne fait pas d'autre chose. Et si on n'aime pas ça en plus... Non, ça fait une double tâche. On a des gens là-bas qui sont plus orientés marketing, mise en marché, fabrication, gestion de l'approvisionnement et tout pataclan là, comme nous, on ne veut pas toucher. Alors, c'est bien, mais j'aurais aimé qu'au Québec, dans notre patron, on allume parce qu'on aurait besoin présentement dans plusieurs CHSLD de la région ici, puis dans les hôpitaux. Dans l'hôpital. Oui. C'est assez clair que ça aurait réglé de nombreux problèmes. Mais Yves, merci beaucoup pour ton temps. Puis je souhaite que le meilleur arrive pour Spira finalement. On travaille là-dessus. Merci beaucoup. Merci également d'avoir été des nôtres et on se revoit en janvier 2022.